Business Connect, en partenariat avec Made in Maurice. « 25 variétés de farine produites par les Moulins de la Concorde. L'entreprise labellisée Made in Maurice réussit son pari d'assurer la sécurité alimentaire du pays. Les 16 silos de LMLC peuvent contenir près de 40 000 tonnes de blé, soit une réserve de 3 mois. Une façon innovante de financer des entreprises rapides et sans garantie. FundKiss, qui propose le crowd lending, s'associe avec le Assami Equity Fund. Cybernaptics, firme informatique mauricienne, joue dans la cour des grands en étendant ses activités sur le continent africain. Imaginez votre vie sans cela, votre pain. Impossible, vous me direz, c'est dans la culture mauricienne. Eh bien, pour produire ce pain, l'ingrédient de base, c'est la farine. Et à l'île Maurice, LMLC, les Moulins de la Concorde, produisent de la farine depuis 1989. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique de sécurité alimentaire. Et LMLC est en mesure d'assurer cette sécurité alimentaire et elle produit 550 tonnes de farine par jour. Ils sont livrés dans les supermarchés, mais aussi pour différents secteurs d'activité. Alors, dans ce reportage, nous allons voir comment fonctionne LMLC, son historique et aussi ces personnes qui travaillent autour pour faire de LMLC ce qu'elle est aujourd'hui. Stratégiquement situés dans le port, les 16 silos des Moulins de la Concorde peuvent stocker jusqu'à 40 000 tonnes de blé. C'est le blé qui est la matière première de la farine produite par LMLC. Depuis 30 ans passés, LMLC a été mise en place dans un souci de sécurité alimentaire. Il fallait que Maurice ne soit plus dépendante des importations de farine, comme c'était le cas alors. La farine venait essentiellement d'Australie et de France. Il a été souhaité que Maurice soit autonome. Aujourd'hui, la farine que nous consommons est mauricienne. La matière première est importée, mais la farine est mauricienne. Donc dans les premières années, les Moulins de la Concorde ont d'abord opéré et fait adopter leur farine à Maurice par les Mauriciens. Et puis progressivement, comme toute entreprise industrielle, elle a étendu ses capacités de production. Avec les nouvelles technologies, les opérations sont automatisées. Chaque jour, environ 550 tonnes de farine sont produites. Le meunier suit méticuleusement les opérations. L'ordinateur sert à contrôler les machines. On démarre les machines à travers les ordinateurs. Le meunier, lui, il doit s'assurer que les machines roulent correctement à travers des checks qu'on fait aux machines. On regarde les saletés, si la quantité de blé qui vient est bon. Moi, quand je suis rentré au moulin, j'étais impressionné par les machines qu'on a. Je ne savais même pas qu'on faisait de la farine à Maurice. Quand je suis rentré au moulin, j'ai commencé au bas complètement comme opérateur. Et puis petit à petit, j'ai appris sur l'état avec mes anciens collègues et les nouveaux, avec le chef meunier. J'ai eu la chance de partir en Suisse faire une formation pour la meunerie. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on apprend beaucoup et tous les jours, on apprend encore comment on fait de la farine avec le blé. Le blé, une fois que c'est nettoyé, une fois que ça a été conditionné, le blé arrive au moulin, on l'écrase. La transformation du blé à la farine est purement mécanique. Le blé passe en des gros silos, des cylindres, où on écrase le blé. Quand on écrase au départ, on obtient de la semoule. C'est la matière première pour faire de la farine. Là, la semoule est un peu sale. Ça passe par une étape de purification où on va nettoyer la semoule. Ça devient comme un sable très blanc. Cette semoule-là, maintenant, on va la broyer. On va l'écraser petit à petit pour avoir une poudre fine et blanche qu'on appelle la farine. Les silos, veut dire, c'est notre grenier de l'île. C'est dedans où est stocké 40 000 tonnes de blé. Environ 3 à 4 mois de notre consommation locale. Il y a des bateaux qui arrivent tous les 2 mois environ. Les moulins tournent 24 heures sur 24 et les machines
doivent être surveillés de près. Ça fait plus de 6 ans que je me à la Concorde et je travaille en tant que mécanicien. Et nous avons toutes les machines qui sont ici. Et il y a différentes machines, plus d'une cinquantaine de types de machines. Et c'est assez compliqué aussi. Nous travaillons directement avec les meuniers. Et vu qu'ils n'aiment pas quoi que ce soit, c'est eux qui font nous connaître à l'atelier. Et là, je viens intervenir directement. Il y a une panne, c'est un challenge pour moi. Parce que ne pas permettre nous passe beaucoup de temps d'arrêt, parce que c'est la production qui est bloquée. Et nous là intervenir à n'importe quel moment. Matin, soir, après-midi, quoi que ce soit. Nous sommes toujours là opérationnels. Il faut savoir que la consommation moyenne de farine par habitant est d'environ 85 kg par an. LMLC produit 25 types de farine pour répondre à la demande. On assiste à une explosion de la consommation des produits à base de farine. On était à 61 kg par an par habitant et on frise désormais les 85 kg par an par habitant. Ça tient du fait que désormais nous avons une variété de farine. À l'époque, il y avait 2 variétés de farine. Aujourd'hui, nous offrons plus de 25 variétés de farine différentes. Et la fraîcheur de la farine, en plus, est un atout de qualité. Donc, puisqu'elle est faite localement, elle est toute fraîche lorsqu'elle est mise sur le marché. LMLC assure également un contrôle de qualité strict pendant toute la chaîne de production. C'est la première entreprise qui vient recevoir le National Quality Award en 1996 et il continue à améliorer ce système de qualité à travers des normes internationales. À chaque étape de la production, nous avons un contrôle, un test qui nous fait. Et ça commence dès le départ, ça commence dès l'achat des matières premières, la réception des matières premières telles que le blé, nous avons ingrédients qui nous servent, nous sacs en papier et toute autre chose qui nous servent tout au long de la chaîne de la production jusqu'à nos produits finis. Qui fait différents systèmes, donc nous vise à fournir un produit qui est sain à la consommation humaine, sans danger physique, et nous vise à get sécurité, santé et sécurité de tous nos travailleurs. Au niveau de l'environnement, nous misons sur une production durable. Nous essayons de minimiser l'impact négatif sur l'environnement par rapport à différentes activités qui nous ont, telles que le recyclage. Nous commençons par le recyclage de papier et de bouteilles en plastique aussi qui sont employés, emmenés pour faire recycler. Nous avons 6 laboratoires qualifiés qui tous les jours font des tests sur la farine. Nous faisons des tests physico-chimiques et panification. C'est-à-dire, nous faisons des tests pratiques, quand nous faisons 10 pains, pareil comme un boulanger, pour nous connaître le résultat final qu'il nous fait, c'est ce qu'ils ont pu atteindre. Parmi les tests qu'il nous fait, nous avons l'alvéographe. L'alvéographe, c'est un test qui nous détermine les caractéristiques de la pâte. Par exemple, il aide-nous pour déterminer la force boulangère de la pâte, ce qui est primordial pour un boulanger. Et nous avons aussi l'extensographe, qui nous détermine l'extensibilité de la farine. Par exemple, pour la farine qui nous utilisée pour faire pizza, il y a une certaine extensibilité et à travers cela, nous déterminons ça. Outre de contribuer à assurer la sécurité alimentaire à Maurice, LMLC devient un partenaire majeur pour d'autres activités économiques. Nous fournissons de la farine, c'est notre produit fini. Mais pour beaucoup d'opérateurs, c'est leur matière première. Donc il faut qu'ils aient une matière première constante et éventuellement des supports techniques que nous offrons aussi. L'objectif pour nous est bien sûr de créer une industrie locale forte et par ricochet donc d'offrir des produits de qualité mais avec un savoir-faire mauricien. C'est beaucoup plus du patriotisme, c'est-à-dire que c'est pas seulement un LMLC, c'est je crois une fierté donc d'être mauricien. On a vu que les Mauriciens dans les moments difficiles ils savent se serrer les coudes. Le lockdown en a fait partie, ça a été quand même traumatisant pour certains, mais il faut savoir que pendant le lockdown, on a travaillé à From Day One, donc avec des longues heures de travail. On est dépendant bien sûr des grands marchés, mais on voit aujourd'hui avec les frontières fermées que si les Mauriciens ne peuvent pas se débrouiller, on ne sait pas comment s'en sortir. Donc aujourd'hui, on ne peut compter que sur nous-mêmes. C'est l'industrie locale aujourd'hui qui arrive à soutenir l'économie. Donc je crois que ça a toujours été un leitmotiv pour plusieurs dirigeants qui ont toujours prôné donc le côté sustainable de la production locale. Et je pense qu'aujourd'hui, les événements leur donnent raison. Assuré. Dormir tranquille, nous gagnons la farine, nous ne pas tous les grands matins. Pas de drame.
Zodi nous élever, c'est la solution de nous la mer, c'est nous solidarité. Zodi, me tini-toi, te tini-moi. Zodi, l'essentiel que nous avançons ensemble. Parce qu'il confiance. Nuena. Zodi nous guette divan. Parce qu'il espoir. Nuena. Zodi, nous faire une soie. Zodi, nous choisir pour consommer local. Oui, Nuena. L'énergie. Savoir-faire. Vision. Volonté. Qualité. Nuena. 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 Nuena Made in Maurice. Dans ce symbole-là, nous avons nos fiertés, nous avons nos capacités. Dans ce symbole-là, nous avons notre travail, nous l'engagement. Ce symbole-là, lit pour toi, lit pour moi, lit pour nous. Et quand nous sommes local, ensemble nous contribuer pour redresser l'économie du pays. C'est une solution dans nous la mer. C'est nous solidarité, c'est nous solidarité. Et ça, l'essentiel pour nous l'avenir. Made in Maurice, Nuena. L'accès aux finances, c'est le plus gros casse-tête pour les entreprises, surtout pour les PME. Et c'est là qu'entrent en jeu des institutions qui facilitent justement cet accès aux finances à travers des prêts. Il y a FunKiss qui facilite cet accès aux finances, surtout pour les PME. Il y a des prêts sans garantie. Et FunKiss s'associe maintenant à SME Equity Fund, qui va aider davantage les PME, les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais aussi les entrepreneurs qui veulent agrandir leurs entreprises. Simple et rapide, voilà comment FunKiss aide les entreprises à avoir accès aux finances. À travers une plateforme en ligne, depuis 2019, ce start-up dans le secteur de la FinTech propose le financement des entreprises à travers le crowdlending. Un financement sans la nécessité de produire des garanties. Et vu qu'il n'y a pas de garantie, nous demandons que ça business qui peut emprunter ça là, il y a besoin d'un minimum de 2 ans d'opération en tant qu'un SME et 3 ans d'opération minimum en tant qu'un sole trader. Nous procédons par mettre le projet dans nos plateformes, FunKiss.mu. Et dès que le projet là online dans nos plateformes, nous avons un time frame de 30 jours pour nous collecter ça l'argent là. Maintenant, quand nous collectons ça, c'est que nous avons une communauté d'investisseurs qui ont enregistré nos plateformes. Et c'est ça, les investisseurs même qui prêtent de l'argent, qui investissent tout l'argent dans sa banque compagnie. Et je investis à partir de 5 000 roupies en tant qu'un prêteur individuel, 5 000 à 100 000 en tant qu'un individuel. Et en tant qu'un institutionnel, un investisseur institutionnel, vous êtes capable de prêter entre 5 000 à 1 million par projet. Crowdlending, c'est le crowd qui prête. Donc, pendant 16 jours dans ce projet-là, il y a plusieurs investisseurs. Dans un projet où il est capable de gagner 5 investisseurs, comme dans un projet où il est capable de gagner 40 investisseurs. Et c'est ça, là que je contribue, je investi le montant, quand le montant vient à 100%. Là, de ce fait, nous débouche l'emprunteur l'argent. Et quand nous débouchons l'emprunteur l'argent, là, il commence à repayer ce loan un mois après. FunKiss s'associe avec le SME Equity Fund, ce qui devrait permettre aux petits et moyens entrepreneurs de bénéficier davantage. SME Equity Fund prendra 10% sur tous les projets mis en ligne jusqu'à un maximum de 100 000 roupies par projet. Alors cette collaboration permettra plusieurs choses. D'une part, de pouvoir accélérer le financement des campagnes. En moyenne, une campagne sur FunKiss dure 15 jours. Là, avec le soutien d'SME Equity Fund, on souhaite aller encore plus vite pour l'avantage et le bénéfice des entreprises. Et on souhaite aussi que cette collaboration, qu'on souhaite sur le long terme, ne soit qu'une première étape et que d'autres investisseurs institutionnels nous rejoignent notre communauté d'investisseurs particuliers pour investir dans l'économie réelle, soutenir le développement des PME à l'île Maurice, des sole traders aussi, parce qu'on peut financer les sole traders et soutenir la création d'emplois. Les choses n'ont pas repris comme on aurait souhaité et on a ressenti ça nous. Notre comité était bien actif pendant le Covid à aider les entrepreneurs qui sont venus vers nous à travers le Covid Cell que le gouvernement a mis en place. On a beaucoup œuvré aussi. Et aujourd'hui, je pense que FunKiss aussi est là avec nous pour donner ces financements aux clients qui ont besoin un peu de fonds de roulement ou bien de relancer leur activité. Je pense qu'il y a du pivot qui est possible pour des entrepreneurs et je pense que certains pourront bénéficier de l'impact Covid pour faire des choses différemment.
La société Cybernaptics a plus de 10 ans d'expérience dans le développement des solutions informatiques à Maurice. Actuellement, Cybernaptics regarde au-delà des frontières, proposant ses services notamment au Kenya et l'Afrique du Sud dans le domaine des solutions informatiques. Selon le directeur Viv Padayachi, s'installer sur le marché africain renforcera notre présence dans ce domaine. Depuis plus d'une décennie, Cybernaptics, société mauricienne dans le secteur informatique, offre des solutions d'entreprise pour améliorer la gestion et les opérations. La technologie est un élément qui apporte plus d'efficience, qui baisse les coûts, plus de contrôle, plus de rigueur. Et donc c'est un ensemble, mais disons que de mon point de vue, notre contribution, c'est au niveau de la technologie. Cybernaptics regarde au-delà de nos horizons et lorgne le marché africain. La firme cible au départ l'Afrique du Sud et le Kenya et leur propose différentes solutions d'entreprise. Dans quelle optique Cybernaptics bouge vers l'Afrique? Je dirais qu'on a pas mal d'expertise dans différents domaines. On l'a démontré dans le passé. Que ce soit au niveau du textile, que ce soit au niveau du sucre, au niveau de l'offshore, par exemple. Mais l'informatique est un secteur émergent et là aussi, il y a des sociétés qui ont développé des solutions, qui ont développé des services qui seraient en demande sur le marché africain. Donc, c'est logique d'essayer d'exporter ces services-là. Alors que Maurice se vante de son expertise sur le continent africain, les règles de conformité deviennent plus exigeantes. Technology and regulatory bodies can work together. Legislation is also part of that framework. So, we have the GDPR that since last year has come into legislation. And so the answer really is about all of the players, all the building blocks around regulatory legislation and technology working together to ensure the compliance and the implementation of efficient data protection. On est un pays qui continue à se développer. On est en train de rentrer dans certains secteurs où aujourd'hui notre niveau d'opération est en train de monter. Donc on essaie d'évoluer dans la cour des grands. Et bien sûr, les yeux sont braqués sur nous. Mais la communauté internationale exige probablement plus de nous qu'il y a 10 ans de cela. Cybernaptics proposera au marché africain des solutions de traçabilité pour les secteurs manufacturiers, médical, la distribution et la logistique. Business Connect, c'est terminé pour cette édition. Vous pouvez retrouver cette émission sur nos plateformes multimédia. En attendant de vous retrouver une nouvelle fois, au revoir. Business Connect en partenariat avec Made in Maurice.